Bonjour à tous, je voulais vous parler du féminin divin, du masculin divin, le féminin sacré, le masculin sacré. Je voulais vous parler de cette partie-là parce qu'en ce moment c'est juste extraordinaire. Ce que je vois dans les auras des gens, c'est qu'effectivement, à force d'avoir travaillé, faire ces reliances avec le ciel, le divin, ces ancrages très spécifiques, très spirituels, nos énergies ont évolué beaucoup. Et du coup, ben, c'est très beau parce que comme on est en train de véhiculer cette force, et ben du coup on voit aussi que les messieurs sont en train de se réaligner sur leur masculin divin. Donc c'est-à-dire qu'ils vont bientôt vraiment avoir très conscience de ce qui se passe. Yeah, yeah. Donc si on redéfinit les choses, d'accord? Nous sommes un corps, nous sommes une âme, et ce corps et cette âme ont besoin de s'unir, en fait. Ce corps et cette âme ont besoin de s'unir pour avoir à la fois la force d'ancrage et la conscience de ce qui se passe. Cette unité permet l'unité du couple. Donc souvent les mantras, c'est je demande à être uni de corps et d'âme, j'accepte ma fusion d'âme et de corps. Des petites choses comme ça pour aider, parce qu'il y a toujours ce fameux mental qui vient faire obstacle. D'accord? Donc vous y allez tranquille, vous demandez ça, mais sans aucun doute, puisque vous êtes connectés les dames plus à leur âme, vous êtes dans votre féminin sacré, mais il faut le connecter après à votre quotidien et à votre corps. Ça peut être un peu plus compliqué. Donc le féminin sacré, c'est quand on va avoir accès vraiment à une partie de nous qui est tellement plus grande et qui nous porte, qui a tellement de connaissances et tellement de lumière, donc elle nous porte. Et en fait, on peut aussi retrouver certains dons d'anciennes vies de cette manière-là. Donc en fait, ça se traduit par une intuition qui se développe, des nouveaux dons qui se manifestent, des sentiments qu'on connaît des choses, alors on ne sait pas forcément pourquoi. Donc ça, c'est vraiment votre masculin sacré. Et donc, vous, votre rôle, c'est vraiment de l'ancrer profondément dans votre corps. Pour tous ceux qui sont chamans, c'est un peu le contraire. Ils ont l'ancrage dans le corps. Maintenant, ils doivent aller chercher plus haut dans le canal d'autres couches d'énergie pour compléter tout ça. Voilà, ça c'est le chemin. Donc, une fois que vous avez fait ça, je vois vraiment que nous, on porte vraiment les énergies divines hein, dans le chemin de la flamme jumelle. Et je vois les gens qui ont fait beaucoup d'alignement au divin. Cette énergie sacrée se transforme en quelque chose de divin. Alors, dans mes perceptions, le sacré est doré, mais alors le divin, ça ressemble vraiment à une intensité de couleur, un peu comme de l'or en fusion. C'est vraiment très beau à voir. Donc, c'est une petite couche qu'on a qui vient s'installer en nous en fait, et c'est à force de faire les reliances à la fois avec le divin et à la fois avec vous dans une autre partie de conscience. C'est un autre étage, c'est un autre espace où vous êtes vraiment dans les énergies les plus parfaites qui soient. Ces énergies-là ne descendent pas encore complètement sur Terre, donc c'est à nous de faire cet effort de nous relier à elles, donc, soit en disant je désire être connecté avec mon double divin, on se met comme ça, puis on attend, on reçoit une nouvelle lumière, une nouvelle information, ce qui permet quand même de bien nettoyer beaucoup de choses. Puis au fur et à mesure, et ben, la connexion va être telle que cette partie-là va vraiment intégrer votre corps. Et c'est beaucoup ce que je vois en ce moment. Il y en a qui ont bien réussi. Et du coup, je vois des jeunes femmes qui se concentrent sur leur féminin divin, et là, ça envoie une telle énergie partout, aux jumeaux, au couple, à la famille, que c'est vraiment très beau. C'est un des axes aussi par lesquels on peut réussir sa fusion. Et souvent, je vous le rappelle, hein, je vous dis, rentrez dans vos corps, parce que pour ceux qui sont hypersensibles, c'est cet espace-là qui sera un des endroits les plus protecteurs. Alors, je suis frustrée de vous faire ces vidéos parce que les processus sont tellement longs, donc je vous fais un raccourci là. Mais je crois que j'en parle depuis un certain nombre d'années. Vous allez trouver vos informations si vous avez besoin d'étoffer un peu plus ce que je dis. Donc voilà, l'idée c'est cette reconnexion avec ce double divin qui va vraiment transformer vos énergies, qui va vraiment aussi être une structure, qui va être une vibration qui rajuste tout ce qui est divin. Donc
le féminin divin, le couple divin, la mère divine, le père divin. Enfin, c'est juste assez incroyable. Donc je voulais vous en parler parce que ça me semble très important. Et dans un autre temps, ce qui est très 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 drôle, c'est que je vous avais dit que mon jumeau aurait retrouvé son masculin sacré. Et c'est vrai que depuis cette période, il m'est donné de voir durant les soins que les messieurs retrouvent aussi toute leur lumière et c'est pas rare de voir leur partie d'âme commencer à descendre. Parce qu'en fait, chez eux aussi c'est en haut, c'est pas encore descendu. On peut leur parler, mais ça veut pas dire que ça va forcément descendre. Mais en étant, en multipliant les efforts, en se reliant au divin, l'alignement divin, je parle de ça, en pensant, en travaillant sur vous, en allégeant votre âme, en communiquant avec l'âme de votre flamme jumelle, en disant s'il te plaît, accueille ton masculin divin, relie-toi à lui. À force de lui parler aussi dans ce sens-là, lui, il va avoir ce rapprochement. Pourquoi c'est important? Bah, c'est important parce que nous, en fait, la fusion, elle se fait. Donc la fusion, c'est plein de couches d'énergie, mais il y a un moment, la rencontre vraiment, le sentiment de ne faire qu'un ne se fera que dans cette dimension-là. Donc c'est important que déjà lui soit dans son niveau de conscience le plus élevé d'accomplissement. Et puis c'est marrant parce que quand c'est parti, la dame revient. Souvent ça fait des grands frissons, ça fait des grandes étincelles, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment très agréable et ça pacifie beaucoup la relation. Donc il n'y a pas toujours tout à expliquer hein, chez les FJ. C'est juste qu'il y a des étapes à franchir. Donc on se doit de les franchir pour qu'effectivement, déjà qu'on aille mieux, qu'on avance dans le processus et qu'on finalise ce processus, parce que je pense que c'est ça qui est le plus important. Donc, je voulais mettre l'accent là-dessus. J'espère que ça vous éclairera. Et puis, si on fait des soins ensemble, n'hésitez pas à me demander si je le vois pas, comment on fait, parce que des fois, ça devient un véritable refuge quand on a cet espace en nous et on s'en aperçoit pas forcément parce que notre âme, elle va, quand elle nettoie des choses, elle sort pour aller nettoyer le cou, pour aller nettoyer la famille, mais il y a un moment, c'est juste, je rentre à l'intérieur de moi. Et d'ailleurs, je vous avais fait une méditation par rapport à ça, j'essaierai de la mettre sur le côté, là, voilà. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très très bientôt, je vous souhaite plein de courage, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour pour la suite du chemin. C'est une période difficile, mais la lumière est très forte en même temps. Je vous embrasse. À bientôt. Yeah. Yeah.